Bienvenue dans EquiTV L'Actu pour les principaux résultats du week-end en moins de 3 minutes. On débute par le concours de Bonhayden où se déroulait un 2 et 3 étoiles. Dans le 2 étoiles, un classement pour les cavaliers stars de la LEWB, Jérôme Guéry, Grégory Watley, Eric Emmerich, mais aussi pour Louise Dalle. Dans le 3 étoiles, Grégory Watley a sorti un as de sa manche et place full house dans le mètre 35. Un classement également pour Pascal Hepp et Marie Kundiki dans les épreuves 1m35. On augmente la hauteur et qui retrouve-t-on? Notre trio Watley, Guéry, Emmerich. On notera la victoire de Full House dans le mètre 40, le sans faute d'Hercule, une des nouvelles montures de Jérôme Guéry et la présence de Carlito en forme avec Rick Emmerich. Rick que l'on retrouve à la deuxième place du Grand Prix 1m50 derrière Daniel Desseur. A noter la bonne 7ème place de Pascal Hepp dans le Grand Prix avec Iris. Du côté de l'Anaken, début du Z-Tour avec un 2 étoiles en première semaine. Un classement pour Cédric Volo et un Constant Van Passen qui avait de quoi être satisfait avec un Gilbert Van Ruytershoff plus que performant. Du côté des U25, on retiendra la victoire de Julie Matteau et la 3ème place de Laura Mati dans des épreuves 1m30. Du côté d'Arezzo, Céline Scottbrod fait un copier-coller de son résultat d'il y a 15 jours dans le Grand Prix 1m50. Ce week-end de Pâques, voyez aussi le retour de l'attelage avec un CAI 2 étoiles à Exlo, aux Pays-Bas. Retour de l'endurance également à Fontainebleau pour représenter la LEWB, Elisabeth Hardy, Karine Boulanger, Elisa Arnould, Luna Skeuten et Céline Just. C'est Elisabeth Hardy qui s'en est le mieux tiré avec de très bons résultats tant sur 120 que sur 80 km. Une bonne 13e place également à mettre à l'actif d'Elisa Arnould sur cette distance de 80 km. Fontainebleau, premier rendez-vous d'envergure de la saison d'endurance en Europe, un rendez-vous délicat, Karine Boulanger. Certainement, oui. Fontainebleau est très important. Il y avait 350 cavaliers au départ sur toutes les courses. Et c'est la première de la saison. Donc c'est vrai que si l'hiver a été moins mitigé, c'est pas évident d'arriver avec des chevaux top forme sur cette première course. On l'a vu, de bons résultats d'Elisabeth Hardy. De votre côté, vous avez été victime d'un petit manque de chance avec une grosse frayeur à la clé. Chute la première boucle, déferrage sur la deuxième boucle. Au bout de la troisième boucle, il me restait 6 km, je la sentais fort raide, elle n'avait plus trop envie d'avancer, on était au petit trot. Et donc, en connaissant un peu le parcours, j'ai coupé pour arriver au pas sur les 3 derniers kilomètres, j'ai coupé. Et les vétérinaires, l'ostéopathe et tout m'ont dit que j'avais très bien fait. Mais le lendemain, elle était en très très grande forme. Moi, j'y allais plus pour qualifier qu'autre chose. Donc, il y a un cheval sur deux qui termine bien. Merci Karine et soignez bien vos petits bobos avant la prochaine course. On jette un œil sur le programme de la semaine avec du jumping notamment sur les plages de Miami, du dressage para-équestre à Deauville, mais aussi du complet du côté de Strégom. Rendez-vous la semaine prochaine pour EquiTV L'Actu, sans oublier EquiTV Le Mag. À bientôt.